Bonjour à tous, bonjour Christine. Allô Valérie, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Merci de me rejoindre sur cet épisode de mon podcast qui s'appelle Réveille ta conscience. Oh, réveille ta conscience, j'aime donc ça. Moi, Ouh, j'aimerais qu'on réveille j'utilise le notre mot soi. éveil, mais Ah j'aime ouais, réveil aussi, c'est bien, c'est faut super se bien. réveiller quand on est, tu sais, comme quand on est endormi, tu fais un mauvais rêve et puis d'un coup, oh, tu te réveilles et tu as d'autres possibilités. C'est clair, c'est vraiment, quand tu te réveilles d'un mauvais rêve, t'as plusieurs choix, mais les premiers, c'est soit tu réagis au rêve ou bien tu réagis à être réveillé, tu sais, une grosse partie, là. Mais tu vois souvent des mimes ou des petites vidéos sur Internet. Puis c'est souvent le mari qui se fait taper dessus parce qu'il a fait de quoi dans le rêve. Puis c'est la femme, elle est comme, ben pourquoi t'as osé faire ça? Puis lui, il est comme, tu rêvais, là. Tu sais, il a l'air tout un peu perdu. Mais ça me fait tout le temps rire parce que moi, mon épouse, elle est comme ça. Elle va se lever, là, puis elle a eu un rêve. Puis dans le rêve, j'ai fait de quoi? Je sais pas, là, mais toute la journée. Puis si j'ai fait de quoi de vraiment spectaculaire, c'est complètement une journée meilleure. Elle réagit beaucoup à la façon dont la nuit s'est passée. C'est intéressant. Et si on parlait justement de ce qu'on choisit et de Pouah, mais comment on choisit quoi que ce soit dans la vie, en fait? Mais je pensais à ça hier, puis tu sais, prendre une décision versus faire un choix ou choisir, c'est tellement pas le même processus pour moi maintenant. Avant, je t'aurais dit, tu fais ta liste. Tu as une décision à prendre, puis tu fais la liste, puis c'est ça ton choix. Et en effet, une des choses que j'aime bien maintenant que je pratique beaucoup Access, puis j'utilise ça dans ma vie, c'est chaque chose sur la liste, parce que j'ai encore un cerveau très pragmatique, je fais beaucoup de listes encore, mais chaque choix, maintenant, je le choisis. Chaque étape. Puis là, je regarde l'énergie qui est associée au choix, pas juste de la décision finale qui est l'action concrète un peu dans cette réalité, mais quand tu regardes, ah, j'ai le choix. Puis on discutait il n'y a pas très longtemps sur le fait que moi, j'ai ma grande famille, puis j'ai toute ma marmaille qui est rendue presque 20 ans plus. Et pour eux, la vie est dans cette maison. Et moi, je viens de prendre des vacances, puis je réalise comment ma vie, elle n'est plus dans cette maison. Mais c'est pas quelque chose que je suis allée consciemment chercher. Est-ce qu'on va déménager? Est-ce qu'on va vendre? Mais depuis que je suis partie, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de vacances. Puis même, ça faisait comme 3, presque 4 ans, je pense. Et la dernière fois, ça s'est pas passé aussi légèrement. Cette fois-ci, là, je suis partie 3 semaines, puis j'avais zéro inquiétude de ce qui se passait dans la maison. On a 2 enfants, ben, 3 sur le spectre de l'autisme. On a un qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie au niveau de la structure autour de sa journée. Et puis tout s'est super bien passé. Tout le monde a travaillé ensemble pour qu'on puisse profiter. C'était vraiment fantastique. Et c'est là mais si on n'habitait pas dans cette maison avec toute la gang, puis on ne devait pas maintenir cette structure, je vais utiliser vraiment comme quelque chose qu'on a créé comme structure d'être les 9 ensemble, si on choisissait quelque chose d'autre. Puis là, l'outil de choisir pour 10 secondes, là, tu regardes, mais vendre la maison. Pas vendre la maison, mais peut-être louer. Nous autres, c'est une bigénération, puis il y a un appartement à côté. Louer l'appartement. Euh, Partir, laisser la maison telle qu'elle est. Vendre la maison aux enfants. C'est tous des choix qu'on peut faire. Et depuis que je vis dans le choix, les changements, c'est dramatique, là, les conversations, les sujets de conversation qui viennent spontanément, les actions. Notre plus jeune garçon, c'est le dernier à avoir son permis, puis il se traîne les pieds. Ça fait 10 jours que c'est comme, faut que je fasse mon examen, il faut que je sache comment conduire, je veux que tu pratiques. Mais c'est pas un gamin qui se pousse très fort, il est toujours très heureux d'être le dernier, puis que tout soit fait pour lui, tu sais.
Mais là, même hier, c'était comme minuit et demi, il est venu me voir puis il dit, hey, t'as-tu du temps cette semaine? On peut-tu booker l'auto? On peut-tu faire? Ben, ça, c'est venu d'où, cette action-là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste le moi de titiller le choix de déménager ou de vendre la maison? Est-ce Hmm. que c'est, tu sais, je trouve ça vraiment capotant ce qu'on peut faire avec l'énergie qui est de choisir. Puis la question, c'est, tu sais, j'ai pas vendu la maison, il s'est rien passé encore, entre guillemets, là. Oui. Et concrètement, dans cette réalité, on a eu une discussion ou trois discussions à propos de la vente. Puis là, tout, tu sais, tout commence à changer. Puis les, il y en a une autre gang qui sont décidés, qui s'occupaient de tout prendre les vieux morceaux de bois qu'on avait en arrière. Puis, hey, c'est la semaine des gros rebuts. C'est pas nous qu'on leur a demandé, c'est eux qui se. Hmm. Ah, intéressant, hein, tu sais, je trouve ça très, très intéressant. Ouais. Et on a tous grandi dans une société qui nous invite à ne jamais rien choisir, où tu choisis quatre ou cinq trucs dans ta vie en tout. Tu choisis ton job, ton conjoint, ta maison, donc l'endroit où tu vis, et ta mort. Et en gros, c'est tout ce qui se passe. Et il semblerait que si tu fais ces quatre choses dans ta vie, tu es perçu comme étant un winner, tu es une personne qui gagne. Et c'est drôle parce que moi, en essayant d'avoir fait ça, à l'âge de 30 ans, j'étais extrêmement déprimée d'avoir choisi, ça y est, j'ai mon job, j'ai ma maison, mais qu'est-ce que je vais foutre maintenant? C'est horriblement ennuyeux. J'ai envie de crever. S'il y a que ça, ce n'est même pas la peine. Je ne Ouais, vivrai pas dans cette absence d'action et ce truc vraiment boring où il se passe jamais rien. Je suis hyper active, donc j'ai besoin de bouger tout le temps. Alors je me rendais compte que je faisais déjà plus de choses que les gens normaux, que quand j'avais fini mon travail, j'attaquais des cours particuliers avec des gamins parce que j'étais prof. Et pour moi, ça avait du sens de ne pas finir ma journée et de rentrer à la maison. Mais dans ma tête, c'était mais qui est-ce qui fait ça? Bah, en fait, tout ouais, le monde. ouais. Et moi, j'étais là, j'ai pas envie, et c'est horrible. Et quand j'avais des vacances, j'essayais de regarder la télé pendant toute la journée en me disant, mais c'est pas possible, si je continue à faire ça, je vais crever. Et Ouais, finalement, c'est ce que tu disais, on a des choix à notre disposition. Et en fait, avant de commencer à jouer avec tous ces outils d'Access Consciousness, je ne voulais pas vraiment savoir que j'avais beaucoup plus de choix que juste métro, boulot, dodo. ouais, Et tu vois, quand toi tu dis, bah, moi j'ai une maison, je prends pas ça pour un acquis, je vais pas m'endormir sur mes lauriers, ça ne signifie pas que je vais rester ad vitam aeternam au même endroit et que je vais passer l'ensemble de ma vie ici. Toi, tu joues avec tes choix, c'est OK, j'ai cette maison, c'est un investissement, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que j'ai envie de jouer avec ça? Et en plus, ce que je trouve phénoménal, c'est que tu as quand même une très grande famille et que ça serait tellement facile d'être médiocre et de dire je ne fais rien parce que j'ai une famille et j'ai pas envie de les déranger. ouais, mais c'est encore plus facile parce que dans les routines qui, qui nous gardent dans tous les jours, c'est tellement plus facile pour tout le monde, si tu regardes ça. Si je regarde de l'extérieur, puis je vois leur journée, puis eux, tout le monde travaille, mais je vois déjà, il y en a qui travaillent dans des jobs qui sont routinières, puis il y en a d'autres que à chaque jour, c'est une aventure. Euh, J'en ai un, on ne sait jamais s'il va revenir en vie ou avec tous ses morceaux parce que il travaille comme maçon. Euh, et puis, il fait des choses, tu sais, un peu à l'extérieur de ce qui est trop sécuritaire. Il Mm. arrive, là, puis il y a toujours une blessure dans sa journée quelque part, ça. Ou bien il a juste mal parce qu'il s'est contorsionné entre deux.
deux maisons à Montréal qui sont collées comme ça pour mettre des briques, tu sais. Fait que, mais on voit la différence juste dans leur journée, puis comment eux, ils perçoivent l'aventure de déménager versus le dérangement de déménager. Mm. Puis j'en ai un, le, le plus vieux, son diagnostic, là, en gros, ça serait Asperger, si ça existe encore, ou c'est autisme niveau 1 très élevé. Je suis plus vraiment les règles là, du norme de comment on doit. Mais c'est une personne, parce que c'est plus un gamin, mais c'est une personne qui adore que ça soit la même chose tous les jours. Il adore ça. Il vit là-dessus. Et même lui reconnaît à force de nous voir aller, de des conversations, des choses, qu'il veut aussi du changement, mais il veut du changement que lui, tu sais, il chapeaute avec son contrôle, mais il adore voyager. Puis, je vais te dire honnêtement que jusqu'à il y a 5, 6 ans, la pandémie encore, elle a rajouté à ça, mais on n'était jamais certain s'il allait pouvoir le faire tout seul. Parce Mm. qu'il veut tellement savoir ce qui va se passer, puis être sûr, puis d'avoir la bonne réponse, puis la bonne action. Et puis, je l'ai mis au défi, parce qu'il voulait aller à Londres. Puis je vais te dire que quand il nous a dit ça, les deux, là, on a ha ha, tout seul sur un avion, t'as de la misère à prendre l'autobus, tu sais. Toutes les peurs de tout le monde, de toutes les attentes sont Mm. arrivées. Puis, une des choses que moi je fais, parce que on est neuf depuis 2010, 2011. Et les trois plus vieux, c'est les enfants biologiques à ma femme. Donc, j'avais pas tous ces outils ou ces idées ou ces questions depuis le début. De la même façon que j'ai grandi avec les miens. Fait qu'une des choses, même avant Access, moi, j'ai toujours posé plein de questions. J'ai un peu toujours été, ben, pourquoi c'est comme ça, puis comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de monde imaginaire. J'ai 11 ans avec mon grand frère, fait que j'ai dû m'occuper un peu plus dans ma tête. Fait que j'avais beaucoup d'imagination. Fait que j'ai toujours posé là, aux garçons, ben, si on faisait ça, puis si on l'essayait. Si on essaye ça. Fait que pour lui, ça marchait ça, parce que c'était pas on va le changer. C'est si on essayait Mm. de prendre l'autobus, si on essayait si tu fais juste l'essayer. Puis maintenant, c'est lui qui vient, puis il nous pose la question et dit, ben là, je sais qu'il y avait telle chose, puis là, fallait que j'essaye d'autres choses. Je le regarde, puis c'est même, je n'ai pas autant besoin de le pousser. Puis je vais vraiment dire pousser parce que si je l'avais pas poussé, il serait encore dans le sous-sol à lire son petit livre. Tu sais, il voulait pas finir son école secondaire. Il y avait plein de choses qu'il voulait pas faire. Puis je l'ai eu en essayant. Puis maintenant, c'est ça qu'il fait. Fait qu'il essaye le voyage avant de voyager. Fait qu'il va faire tout, il va regarder en ligne les choses qui sont intéressantes. Puis la première fois qu'il est allé tout seul, c'était à Ottawa, la capitale du Canada. C'est à 2 heures d'autobus. Puis il a tout fait tout seul. Il avait tout réservé d'avance. Mais il a réservé d'avance dans son horaire. Tu sais, fait qu'il est arrivé au musée à 4h30, puis ça fermait à 6 heures, puis il n'a pas eu le temps de tout voir. Fait que là, il a dû revenir le lendemain. Puis il a manqué son autobus pour revenir à la maison parce qu'il n'était pas à la bonne place. Mais il voulait pas nous appeler pour nous dire, ah, j'ai fait telle chose. Fait qu'il s'est débrouillé tout seul dans le milieu de la nuit pour arriver sur un autobus à des choses qu'on n'aurait jamais pensé possibles, basées sur ses actions et ses choix à chaque jour, que lui maintenant, tu sais, ça ouvre. Ça ouvre tout le temps la possibilité de choisir autre chose. Et je le sais pour moi que, parce qu'ils ont tous fait la classe de bar, on fait des échanges avec ça. C'est ça qui vient donner la possibilité. Après, c'est eux qui prennent leur choix. Tu sais, j'en ai un qui veut rien savoir, il aime bien le concept, mais ça ne l'intéresse pas plus qu'il faut. Et c'est super correct, il n'y a pas de problème chez nous. On a beaucoup de Il y en a qui c'est tolérance, puis il y en a d'autres que c'est de l'accueil. On va dire ça de même. Mais pour tout ce qui est possible, puisqu'on vit déjà avec une grande famille, déjà, tu as 9 personnalités, plus un petit chien qui est assez parano puis anxieux.
Lui, il aime recevoir des barres aussi. Il est tellement stressé comme chien. Mais tout ça, ça nous amène dans un monde de possibilités qui pourrait être un conflit journalier. Puis même à l'heure, on pourrait avoir des conflits tout le temps. Et ce que tu entends plus chez nous, c'est de la, c'est de la joie, c'est du pétillement, puis c'est de l'excitation. Ça vient du fait qu'on on est là pour créer ça, pour qu'ils puissent voir d'autres choses. Et je trouve ça vraiment super. Oui, parce qu'il y a aussi tu sais, les règles tacites de la société, c'est-à-dire que si tu as une famille nombreuse, tu es censé choisir les conflits permanents, les galères, tu passes ta vie, tu es la maman, tu es censé choisir de résoudre tous les problèmes des autres plutôt que de dire à ton fils, va à Ottawa, je te laisse y aller et t'essayes pas de contrôler ça parce que finalement, si tu laisses pas ton enfant choisir et que tu essayes de le protéger, il peut jamais apprendre. Et Non? il peut Et jamais puis il va apprendre à se apprendre. débrouiller quand il y a un imprévu et qu'il loupe son bus au Exactement. milieu de la nuit. Et, et c'est des règles tacite qui existe dans la société que si tu es mère, tu dois surprotéger tes enfants, tu dois leur coller un GPS au cul et tu dois savoir à chaque seconde qui passe où est-ce qu'ils sont. Et, j'ai toujours ça trouvé étrange. Tu sais, nous, on a grandi sans aucune technologie. Ouais. Et donc, moi, je suis née en 1981. Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai eu zéro technologie dans ma vie. Et je trouve ça, il y avait un ordinateur quand j'ai eu 18 ans à peu près, mais je m'en servais pas vraiment plus que ça servait à rien à l'époque. Ouais, c'est clair. Euh, et ce qui se passe, c'est que quand tu grandis en te disant si je sors de la maison, t'as pas le GPS, t'as rien à l'époque, mais tu sais t'orienter finalement. Tu apprends Ouais. les choses différemment et, et on n'avait personne pour nous, enfin moi, personne ne me surprotégeait. J'avais une totale liberté de sortir, d'aller explorer. Mes parents ne savaient pas où j'étais, ce n'était jamais un problème. Il fallait juste que je sois rentrée pour 19 heures quand c'est l'heure de manger. Ouais. C'est Moi, clair. C'est c'est ça. normal. Et aujourd'hui, tu sais, il y a ce contrôle, cette société hyper contrôlante qui essaye de limiter les choix de tout le monde, que si aujourd'hui, même toi, en tant qu'adulte, imagine, tu pars. Là, tu vas faire ta journée et tu quittes la maison et tu n'as pas ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils essayent de te joindre, sauf que tu réponds pas. Et alors, Oui, aujourd'hui, c'est perçu comme, c'est assez mal vu, tu vois, genre, t'étais où? J'essaie de te joindre, t'as pas répondu, comme si tu devais répondre immédiatement à tous ces c'est, messages. mais c'est clair, hein? What the fuck? C'est ça. Tout est on est entraîné d'être en mode réaction tout le temps. Ouais, Tout le temps. Faut ouais. toujours réagir Réagir au lieu de choisir. réagir à, au lieu de Très bien. choisir. Ouais. C'est super fascinant, ça, quand tu regardes vraiment. Nous, la technologie a donné beaucoup d'espace, surtout aux plus vieux, parce que avec cette technologie-là, ils avaient l'option s'ils avaient besoin d'aide Puis notre deuxième, qui a un diagnostic officiel d'autisme, chance, il y a une étape, mais ça lui donne accès à des services ou de l'aide autres que nous, euh, utilise les transports en public normaux il conduit pas une auto parce qu'il est très comme, ah, un écureuil. Oui. Tu sais, fait que le mettre derrière un auto, je pense que ça serait peut-être pas super bien pour son interaction mais il serait probablement très bon conducteur d'automobile de circuit, là. Tu sais, avec les Formule 1, je pense qu'il pourrait faire une super belle job, mais s'il y avait un oiseau, je pense qu'il ferait un accident. Il est très facile. Mais il adore la liberté d'une passe d'autobus. Il adore ça. Et une fois qu'il a réalisé était, c'était pas épeurant, c'était pas difficile, puis que il y a toujours quelqu'un qui veut t'aider si tu demandes. C'est vraiment fascinant. Je sais pas comment me rendre où, ils vont te dire quel autobus. Puis les gens, normalement, sont très prêts à être
un support. Tu sais, on essaie de les protéger de quoi? Oui, il y a des personnes Mm. pas correctes, puis il y a des personnes qui font des choses ahurissantes. Et en général, c'est pas la norme. Fait que si tu leur renseignes d'écouter leur savoir, ils savent quand c'est pas. Tu sais. Mm. Fait que lui, il y a des amis il va à l'école à Montréal, donc tu as accès à la rive nord, t'as l'ouest et l'est. Nous, on est sur la rive sud. Mais puisqu'il va sur l'île, il peut rencontrer des gens qui habitent à Laval, en transport en public, ça peut aller à 1 heure et demie aller à Laval. Fait que des fois, ils ont des soupers de fête. Faut qu'ils fassent 2 heures et quart d'autobus de métro d'horaire pour se rendre parce que c'est la fin de semaine. Puis c'est zéro problème. Ils viennent nous dire, ah, il y a un souper, telle personne, puis je pars à 3 heures, puis je vais arriver là à 5h10. Je suis comme, wow, t'es dévoué à ton souper. Puis là, j'ai dit, mais, puis pendant ils font les réparations, on a beaucoup de réparations à Montréal, tous les étés, on a construction, puis l'hiver, nous autres à Montréal, tu vois, mais les autobus, ils ferment plus tôt, l'horaire change. Puis une fois, il était pris à 2 heures de la maison, puis il n'y avait pas d'autobus pour revenir. Tu sais, on a remarqué que maintenant, il fallait peut-être juste lui ajouter, ben regarde si tu es capable de revenir. C'est tout. Mm. Tu sais, c'était Mm. une instruction que lui avait pas passée, puis non, mais en attendant, il était comme, ben, venez me chercher. Tu sais, il y avait vraiment pas de souci, lui, qu'on allait le dépanner de son Ouais. problème, puis évidemment, on est allé le chercher parce que on ne laisse pas la nuit dehors. Maintenant, j'en ai que je laisserai la nuit dehors. Ils sont assez vieux, puis vous êtes capable de vous débrouiller, puis let's go. Mais maintenant, il vient en haut, puis il dit, hey, j'ai tel souper, puis je pars à telle heure, puis il faut que je prenne l'autobus à telle heure, puis j'ai mis mes alarmes, puis je suis prête à y aller. Tu sais, fait que ça, c'est quelque chose qui serait pas possible dans une grande majorité de familles où est-ce que tu as des besoins spéciaux. Puis on le voit dans la Mm. communauté. Parce que autant qu'il y a une surprotection de jeunes enfants, il y a une surprotection par tout le monde de quelqu'un qui a des besoins spéciaux aussi. Parce que c'est sûr, parce qu'ils réagissent pas puis ils rentrent pas dans la norme de ce qu'on voit tous les jours, ils ont besoin de plus d'aide. Puis en effet, ça tout dépend sur les questions que tu leur poses puis les talents qu'ils ont. Oui, ils ont peut-être besoin d'appui à 1, 2, 3 ici, mais ici, ils te dépassent 1000 fois dans leur capacité puis leur selon. Puis vraiment, c'est notre fils autiste qui a enseigné à notre dernier comment utiliser l'autobus, tu sais. C'est, puis le dernier, il était un petit peu frustré qu'il avait besoin d'aide. Parce que lui, il est neurotypique et j'ai pas besoin d'aide, mais il arrivait juste pas à catcher les horaires, puis ça cliquait pas. Mm. C'était 2, 3 jours avec son grand frère, puis c'était comme, ah, OK, là, je comprends. Puis c'est ça l'outil que tu utilises. Puis voici. Puis ça a débloqué beaucoup plus que si c'était moi. Parce que là, c'est Mm. encore, ah, je suis le dernier, puis c'est maman qui s'occupe de moi, puis toute l'équipe. Oui. Tandis que, tu sais, fait que les possibilités, quand on se donne le droit de choisir, puis choisir, ça veut pas dire que tu es marié avec non plus, là. Puis même marié avec, tu as le choix. C'est, C'est clair. Ce que j'ai remarqué avec les enfants autistes quand j'étais prof, j'en ai eu énormément dans les classes de tous âges, entre l'âge de 3 ans et 11 ans. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois, on démarrait une année scolaire et les collègues qu'il avait eu l'année précédente, ils me faisaient une longue liste de toutes les adaptations qu'ils faisaient, nanana, comme si les gamins étaient débiles. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si je ne faisais rien et que je n'adaptais rien, ils réussissaient 100 fois mieux. Et moi, j'arrivais pas avec le point de vue, t'es débile, je vais adapter ton travail. Mon point de vue, c'est tu vas déjà me montrer qu'est-ce que tu sais faire et si tu as besoin d'une adaptation, c'est à toi de me le dire, de quoi tu as besoin parce que je ne suis pas dans ta tête et que ça serait superficiel de bosser des heures pour faire des adaptations comme si ça marchait sur tout le monde, puisque chaque enfant est unique. Et, et donc, mon point de vue en arrivant dans une classe, s'il y a un autiste, c'est voyons voir déjà qu'est-ce qui se passe. Et donc, je ne faisais strictement rien.
strictement rien pour les aider. Je leur disais juste, écoute, bon, je te donne le travail comme tout le monde. Si tu as besoin d'aide, tu m'appelles. Et tu sais Oui, quoi? Ben, ils m'appelaient jamais. oui, Ils m'appelaient jamais et ils y arrivaient la plupart très bien. Et et il y en a qui, par exemple, s'ils ne produisaient pas de travail écrit comme les autres, je ne concluais pas que c'était un échec parce qu'en fait, je les voyais sur leurs feuilles et je voyais qu'il se passait quelque chose. Même si il n'y a pas une productivité, du coup, oui, pour moi, c'était suffisant et j'ai eu tellement de succès avec des dyslexiques où tu es censé tout adapter quand tu es prof, leur oui, donner oui. des trucs grand format. Et c'est drôle parce que tu sais, il y a même une fois où je me suis un peu fait taper sur les doigts par la mère une gamine qui était dyslexique, qui me disait, écoutez, il faut faire des supports plus grands pour ma fille. Et en fait, j'oubliais tout le temps de les faire. Et je me disais, c'est quand même bizarre que j'oublie tout le temps. Et en fait, c'est pas que j'oubliais, c'est que je savais qu'elle n'en avait pas besoin. Et quand j'ai eu la conversation avec la fille sans la présence de sa mère en lui disant, écoute, est-ce que tu arrives à lire quand je te donne des formats comme tout le monde? Elle me dit, bah oui. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire? Et il y a la société qui pense que les enfants différents sont incapables parce que, soi-disant, qu'ils réussissent moins bien dans un cadre scolaire. Je suis désolée, ce n'est pas la réalité que j'ai expérimentée en tant que prof. Je n'ai jamais eu aucun autiste qui ne savait rien faire. Et ils réussissaient tous très, très bien. Est-ce qu'ils sont différents? Oui. Est-ce qu'il faut les aborder différemment? Totalement. Et est-ce que c'est finalement, moi j'avais une autre question qui est est-ce que l'école est pertinente? Tu vois, c'est Oui, vraiment, c'est je parle d'un clair. point de vue, tu sais, les gens ils sont là, moi je suis là, oh, est-ce que l'école est Ouais, pertinente? Est-ce que l'école est pertinente? Aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est au Canada, dans ton pays, mais en France, on arrive à un stade où tout est tellement dégradé. On fait l'école encore dans les années, comme si on était au début des années 1940. Et si on a, tout en nous faisant croire que le système a changé, etc., mais non, rien n'a changé fondamentalement. Donc finalement, si on choisit complètement à l'opposé de ce qui se passe actuellement, qu'est-ce que ça pourrait créer? c'est, c'est tellement fascinant comme question. En, en arrière de la fenêtre, ici, j'ai l'école secondaire. Nous autres, on a le primaire, secondaire, cégep, université au Québec. Et puis, tous les enfants, ils ont fait l'école maison avec moi. Ils étaient à la maison, toute la gang, jusqu'au secondaire, sauf les deux derniers, pour des raisons de santé personnelle. Mais sinon, tout le monde était à la maison à explorer les niveaux du primaire, puis de faire. Puis moi, j'ai été vraiment fascinée par la façon qu'ils apprennent. Fait qu'ils ont tous eu, si t'aimais être dramatique, ben tes devoirs, c'était tout en fais-moi une histoire, fais un scénario, fais quelque chose. Puis si t'aimais mieux écrire, vas-y. Puis, fait que les deux plus vieux biologiquement, 1 et 4, fait que mon plus vieux à moi puis le plus vieux à Donna, ils sont très écriture, lecture, structure, ont besoin de règles, de raisonnement et tout. Fait que chaque fois que ça détériorait, puis il y avait des conversations, tu m'as dit, puis c'est toi, puis moi j'étais comme, OK, là vous allez m'écrire un beau petit un essai de 5 paragraphes avec vos preuves, puis votre démonstration, puis vous allez faire des débats. Ça a marché. Ça arrêtait parce que là, c'était rendu comment je peux aller chercher des preuves pour trouver mon opinion. Puis tout d'un coup, il réalisait que finalement, c'était pas si noir et blanc, là. Il y a beaucoup de gris. Et et il y en a qui ont besoin de plus de temps, différemment. Et puis, euh, vraiment, mon histoire d'apprentissage au niveau, c'est encore, mon fils autiste me démontre tout le temps que c'est tellement fascinant quand tu poses des questions, tu demandes. Fait il a fait, euh, il a un parcours vraiment très intéressant puisqu'il a immigré au Canada, il n'avait pas le droit d'aller à l'école en anglais, puisqu'il vient des États-Unis.
Puis au Québec, on va à l'école en français. Fait que Mm. il y avait pas, on n'avait pas l'option pour mes quatre beaux-fils de les envoyer à l'école anglaise. Mes enfants ont le droit parce que moi, je suis allée à l'école anglaise. Bon, fait que c'est correct. Fait que comme ça, ils ont le bilinguisme, etc. Et puis, à force d'être dans des communautés spéciales, ma femme a rencontré une secrétaire qui dit, mais il est autiste, il a le droit à l'exemption pour aller à l'école en anglais. On a fait la demande, on l'a eu parce qu'il il communique vraiment mieux en anglais. Mais ils lui ont pas donné l'exemption de pas prendre les cours de français, ce qui est parfait. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis il a trouvé ça, c'était ardu, puis accordé et tout. Mais une fois qu'il a compris le principe pour lui, il le fait mieux qu'une grande partie de la population ici. En général, il accorde très bien, là, et ça va bien. Et l'a fait qu'il a fait l'école adaptée, il a fait ensuite, il est allé à l'école pour adultes avec un aide, et l'aide faisait une grosse différence sur son résultat, surtout si l'aide lui laissait faire ses choses. Mais Mm. tu as tendance de vouloir aider, puis vouloir faire pour, puis Oui. tout le monde a un peu cette idée-là, puis aussi c'est une question de temps. Tu as tel montant de temps dans la classe, puis si tu le fais pas à cette vitesse-là, bon. Et puis, il a tout fait et il lui restait son examen de secondaire 5 pour finir, avoir son diplôme ordinaire comme tout le monde, là. Même pas un diplôme exempté, il va avoir son diplôme du secondaire. Et on fait la classe pendant l'été. C'est moi qui ai son aide parce qu'on trouve pas quelqu'un pour. Fait que je m'en vais à l'école. Je retourne à l'école avec lui, puis on avait 3 heures par jour le matin dans une classe de français pour adultes. Fait que c'est pas une classe de français que moi, j'ai jamais vécue. Puis, tu as beaucoup d'études personnelles. Fait que je le regarde travailler, puis il fait les exercices. Et tout ce qui est écrit des 80, des 90, tu sais, c'est incroyable. Tout ce qui est oral, 40, 45, il y a de la misère. Puis c'est pas quelque chose d'inhabituel. On le voit dans la façon qu'il est. S'il prend des notes ou il se fait des, tu sais, ses cartographies, il va super bien. Puis si tu lui poses des questions, il va, je ne sais pas trop. La communication orale passe à travers un différent processus que la communication écrite. Fait qu'on, vraiment, je suis allée voir toutes les possibilités. Est-ce qu'il peut lire ses questions? Est-ce qu'il peut préparer ses questions sur papier? Est-ce que toutes les questions, puis ils ont vraiment travaillé avec nous parce qu'ils le voient faire. Fait que aussi, ta volonté, tu sais, t'as une bonne attitude, c'est une très bonne façon de manipuler les autres à t'aider. C'était de Ah oui. service, un sourire, merci beaucoup, peut-être. Fait qu'on a trouvé une solution. Puis la journée de l'examen en préparation, là, la pratique, on a eu une alarme à feu. On a eu d'autres étudiants dans la classe qui parlaient. Tu sais, puis moi, j'étais comme, hey, on va jamais réussir à faire. Et le gamin a passé la classe avec un 72 au total. Il y a eu un 52 en oral, mais il y a eu un 80, je sais pas quoi, en écriture. Et il a passé son année, il a eu son diplôme. Le gouvernement du Québec lui a envoyé. Mais maintenant, il n'est pas juste un enfant autiste, il est devenu un adulte autiste. Il a bûché, parce que pour lui, c'était du travail, mais il s'est rendu là, mais il a son français. Puis maintenant, bonjour, je m'appelle Ben, puis comment ça va? Puis c'était quoi ta journée? Puis il travaille dans une épicerie, il est capable de répondre, venez avec moi, je vais trouver un associé. Il y a un niveau de français qu'on penserait pas possible, parce qu'ils ont Mm. décidé, quand ils ont fait l'évaluation d'immigration, qu'ils seraient toujours autistes, qu'ils seraient toujours attardés, qu'ils avaient toujours Mm. besoin de l'aide. Et, madame, vous êtes chanceuse qu'il n'est pas majeur parce qu'on ne le laisserait pas rentrer. C'est un fardeau sur la société. Ils m'ont donné, tu sais, Evlan, Ouais, ok. c'était, mais eux, ils l'avaient à 15 ans, il n'y avait pas de vie, cet enfant-là. Puis maintenant, un autobus, des amis, aujourd'hui, il va au cinéma tout seul. C'est Et il où l'a est-ce choisi. qu'on Il l'a Puis choisi. lui, il l'a choisi tous les jours. Qu'est-ce que je Ouais. fais aujourd'hui? Moi, j'ai des affaires. C'est quoi mon aventure, maman, aujourd'hui? Parce que j'ai fini mes. Puis là, je lui donne un. Va à telle place, puis trouve à aller, puis tu peux t'acheter un petit café. Ou. Fait que là, je l'envoie partout sur la rive sud. Mais c'est vraiment, c'est quoi mon aventure aujourd'hui? Tu sais? C'est pas la réponse typique de quelqu'un qui a été protégé.
Fait que le choix, Ouais, c'est oui. fantastique ce que ça donne, le choix, puis ce que ça ouvre, puis ce que Ça te ça donne donne aux une autres. liberté, ouais. Puis si tu regardes tous les autres dans la famille et tout le monde qui le côtoie, son aide, il y avait quelqu'un qui l'accompagnait pendant qu'il avait sa job. Il a dit, tu sais, il est une réelle contribution. Avant qu'il arrive dans cet emploi-là, tout le monde mangeait tranquille dans la cafétéria. Puis lui, il rentre, puis il salue tout le monde, puis il demande comment ça va, puis il pose des questions. Et c'est un gamin qui a des problèmes de communication verbale, puis il encourage la communication verbale. C'est quoi ça, tu sais? Ouais, C'est ouais, vraiment un choix. C'est pas, tu sais, tout le monde se parle puis se dit bonjour depuis qu'il travaille. Ah, excellent, tu sais, je trouve ça. Puis tout le monde le texte parce qu'ils savent qu'écrire et lire, c'est plus facile pour lui. Fait qu'il a son téléphone, puis même dans l'emplacement, il lui envoie des textes. Moi, je trouve que c'est d'avoir fait le choix de choix d'être avec sa mère puis de l'amener ici, mais aussi le choix de dire, Monsieur Immigration, je pense que tu n'as pas vraiment vu ce qui est derrière toute cette personne-là. Puis aussi le choix de juste être ouvert à la question. Fait que choisir le 10 secondes, tu sais, quelle chose fantastique qu'on peut offrir, puis s'offrir nous-mêmes de voir ça. Hein, ouais. Et quelle contribution ça a été aussi de t'avoir toi et d'avoir cette on a quand même des outils différents avec Access Bars, ça va, il y a des résultats absolument époustouflants sur tous les cerveaux qui sont différents, je dirais. On ne va pas cataloguer autisme, neurodivergent et tout ça. ouais. C'est moi, je me souviens à l'école, alors à la maternelle, un gamin de 5 ans qui ne parlait pas, qui disait bonjour, au revoir, merci, non. Et il disait maîtresse aussi quand il voulait m'appeler. Il disait ces 5 mots-là. Je lui ai fait les barres temps, espace, communication, 5 minutes. Je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux essayer? Et donc, 2 heures après, il récitait une poésie. Wow. Wow. Et ce gamin n'avait aucun diagnostic d'autisme ni quoi que ce soit, mais on savait très bien que s'il avait eu des consultations médicales, c'est le diagnostic qu'il aurait eu. Et finalement, en choisissant de pas le mettre en tort, tu sais quoi, moi, mon point de vue, c'est si tu n'as pas envie de parler, c'est pas moi qui vais. Ouais. C'est pas moi qui vais essayer de te faire parler. Tu sais, les gens qui n'ont pas envie de parler, les profs, ils sont toujours là. Bah, quand est-ce qu'il va parler? Et alors, c'est pas comme si on pouvait forcer qui que ce soit. Et moi, je ne fais jamais un problème de ce genre de choses. Et j'ai toujours su qu'il y avait autre chose de possible, même quand j'avais pas Access Bars. Je sais pas, ça me détend d'être avec des cerveaux différents qui voient les choses pas comme tout le monde. Et oui, il y a une partie de la société qui est extrêmement constipée avec tout ça et qui veut étiqueter, mettre des diagnostics et puis les enfermer dans une petite boîte de handicap. Et si ça n'était pas un problème, et si justement la solution passait par le choix avant tout et d'éduquer pas seulement les enfants différents, mais absolument tout le monde au choix. Qu'est-ce qu'on peut choisir aujourd'hui? Si tu avais un autre choix quand tu te lèves le matin que directement aller prendre un café, en fait. C'était Ouais. des petits trucs qu'on fait automatiquement. Je me lève, tiens, je vais tout de suite prendre un café. Mais vraiment, est-ce qu'il y a autre chose que les petites routines qu'on s'inflige à nous-mêmes et qui nous donnent envie de mourir? Parce que quand on s'ennuie, c'est qu'on choisit pas assez. Ouais. C'est, c'est clair. De les voir, ben pour moi, c'est clair. C'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais quand, quand tu te donnes la possibilité de la question, de pas avoir juste oui ou non, noir ou blanc ou rouge, tu sais, ben qu'est-ce que tu pourrais faire? Puis il y avait un comédien, on devait être, t'aurais peut-être 4 ans. Moi, j'étais au secondaire.
j'ai 10 ans de plus que toi. Et j'ai vu passer à la télévision un comédien qui disait, tu sais, imagine que tu décides, t'es rendu où tu étais à 30 ans, puis au lieu de trouver d'autres options, tu décides de finir ta vie, t'es trop déprimé, tu veux plus rien savoir. Il dit, puis là, tu sautes d'une bâtisse qui est plus haute que ta capacité de poumon. Fait que tu ah, 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 tu sais, il est vraiment, puis il dit, puis là, ça continue, là, t'es vraiment, t'étais trop haut. Puis il dit, mais là, tu pourrais inventer quelque chose, tu sais. Whoopity, 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 pff. Là, il dit, imagine ce que ça créerait d'avoir ça. Quelqu'un qui fait pas tout le long. C'est comme t'es supposé de faire. Tout d'un coup, il fait plein de bruit, des affaires. Il dit, puis là, il termine. Il dit, en effet, juste avant que tu meurs, tu viens de réaliser que tu aurais pu avoir une vie beaucoup plus intéressante. Puis c'est toi Mm. qui choisissais ton tu sais. Mais c'est mis avec une... Évidemment, c'est dur de revenir de cette tombée-là puisque c'était tellement haut, mais c'est quelque chose qui est toujours resté. T'es pas obligé de faire ça. Moi, Mm. j'ai une amie, là, elle dit Joyeux Noël, peu importe le temps de l'année. Peu importe. On va être n'importe où. Joyeux Noël! Tu sais, puis tout le monde change d'énergie quand on est là parce que c'est tellement pas attendu. C'est pas ton halo habituel. Et puis, tout le monde fait des blagues en dedans de 5 minutes de conversation avec moi. Tout le monde sait qu'on a une grande famille, des enfants autistes. Parce que je suis hyper ouverte de raconter, mais pour moi, c'est comme, regarde, moi, j'ai toutes ces expériences-là. Si vous avez des questions, je peux parler de n'importe quoi, parce qu'on a vraiment, j'ai déjà tout vu, mais je l'ai pas tout vu. Je l'ai vu Ouais. d'une façon que puis ça, c'est tous les amis des enfants qui viennent, ils viennent tous dire bonjour, ils rentrent. On a un des copains, ils ont 23 ans, c'est pas des bébés, là. C'est plus des petits enfants. Puis il vient, il cogne à la porte de l'appartement, puis il est comme, Allô? Ça fait comme 2, 3 fois que je viens, puis je viens même pas vous voir. Je me trouvais, tu sais, un peu sauvage. Il dit, fait que je voulais juste être, vous allez bien, vous avez passé des belles vacances. Tu sais, c'était comme, ben, t'es pas obligé de venir. C'est pas, tu sais, fais ce que tu veux. Puis ils aiment le dialogue. Et hier soir, je suis allée leur raconter quelque chose. Puis il y avait une nouvelle personne que j'avais pas vue. Puis il dit, ta mère, elle participe, là. Elle est donc bien drôle. Elle vient nous reparler. Puis elle vient nous voir. Il était vraiment comme surpris que je vienne dire bonjour, puis je vienne l'embêter un peu devant ses amis à 23 ans. C'est pas la norme. Tu sais, on les laisse faire un Mm. peu leurs affaires, puis je trouve ça fascinant. Et je regarde, puis entre eux, on reçoit des vidéos. Regarde ce qu'il fait, ton fils. Ton fils, là, il a fait telle chose. Moi, je le regarde, je dis, mais c'est ton frère. Il dit, non, non, pas quand tu fais ça, c'est ton fils. Fait que je trouve ça le fun de voir tout ça. Puis d'être, tu sais, l'aventure de Zoom qui a été propagée, nous ici, surtout par la pandémie, tout le monde qui n'était pas encore connecté de cette façon, même si tout le monde était au courant, ça a explosé exponentiellement les relations sur Zoom. Et maintenant, c'est un choix de faire des choses en personne. C'est un choix versus Mm. le faire en ligne. C'est complètement différent en personne, le contact humain, l'expérience dans Mm. la pièce, les odeurs, les présences, les parfums, les sourires, les bruits à côté. Euh, la, la, mon ouverture, j'ai connu Access il y a très longtemps, mais vraiment être baigné dans la formule magique, là, comme avec Obélix. Mais c'est depuis ça fait pas très longtemps, ça fait 4 ans. Puis j'ai fait la classe de 3 jours quart avec Katharina puis Andrew. Puis on était dans cette classe, puis dans la salle à côté, c'était la, la convocation annuelle du regroupement du Sénégal. Tu sais, puis ils étaient contents. Mais tu sais, tu es en train de faire un processus, Oui. toute la salle est tranquille, puis l'autre bord, c'est comme Wouhou! Tu sais, t'entendais ça, puis il y avait du monde dans la pièce qui rushait. Parce que, mais pourquoi ils peuvent pas être plus tranquilles? Puis pourquoi il y a tellement de joie? C'était vraiment une question. Pourquoi ils sont si joyeux? Vraiment, là. Fait que quand tu regardes en personne versus quand tu es en ligne sur une classe, tu
tu as ton environnement puis que tu es quand même capable de le contrôler. Et quand tu choisis d'aller quelque part ou de faire des expériences ou voyager, ou sortir de la maison, tu t'imposes le choix de choisir plein de nouvelles choses que tu n'aurais jamais pensé parce qu'ils sont tellement pas dans ton jour. Tu sais, Hmm. moi, mon bureau, il est à la maison. Toi, tu es à la maison là. Oui. Tu sais, c'est quoi la plus grosse affaire? C'est que mon chien, il va demander d'aller dehors au moment où ça me tente pas. Puis toi, ton chat, il va sauter sur l'écran, puis il va Ça. changer. Bon, mais sinon, on contrôle notre environnement. Peut-être qu'on va manquer de courant, peut-être. Quand tu sors dehors, tu interagis avec plein d'autres mondes qui ont plein de points de vue, puis qui ont plein d'expériences, qui ont plein de Hmm. choses à faire, qui sont derrière le volant, puis ils sont agressifs, ou ils te laissent pas rentrer, ou ils te laissent rentrer. Ou... Wow! Juste le choix de sortir de la maison, tu viens d'ouvrir à 20 millions d'autres choix que Ouais. tu vis pas dans une journée où tu choisis de rester à la maison, ou tu choisis de pas d'interagir. Ouais. Ah, wow! Tu sais, Donc, c'est vraiment le fun. finalement, à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, qu'est-ce que vous avez envie de choisir? Est-ce que vous souhaitez faire l'hyper-contrôle, comme Christine vient de le dire, où on est chez soi, on travaille tous, on est très nombreux à travailler chez nous aussi, euh, et on contrôle notre environnement et toutes les conditions, etc. Donc, hyper-contrôle ou choix, tu sors et là tu fais où est-ce que je vais? Qu'est-ce que j'ai envie de choisir? À qui je pourrais parler, qui serait fun? Et tu commences à vivre l'aventure de vivre. Je dis pas que c'est mal de rester à la maison, c'est pas du tout cela dont il s'agit. Et quand ça devient lourd de rester chez soi et d'être constamment en train de faire les mêmes choses en boucle, comme s'il n'y avait rien d'autre, est-ce que c'est là où c'est le moment de sortir, interagir avec, mais pas, quand je dis interagir, c'est pas forcément les gens, ça pourrait être avec les objets autour de nous, interagir avec le béton quand on marche dans la rue, interagir avec la nature, des animaux, et peut-être ça pourrait être avec les gens aussi. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur le choix, on a une belle invitation pour vous. J'ai oublié les dates, Christine. Donc, c'est choisir pour les C'est bon. possibilités avec Simone Oui, Milastas. C'est quand ça en va être au octobre? mois d'octobre. C'est Octobre. octobre 2, de 2 à 4. Et ça se passe à Vancouver, Oui, l'Ouest canadien, sur oui, la côte. Et aussi en ligne, hein, même si je faisais une blague tantôt, là, et en ligne, on a accès à tellement de choses qu'on n'aurait pas eu avant non plus. Fait que oui. c'est un choix comme un autre choix et tout est possible de toute façon, hein. Mais oui, Et si c'est vous voulez pas nous un bon rejoindre, choix d'aller en live ou un mauvais choix de rester en ligne. C'est, c'est à la... comme vous Chacun voulez, choisit ce qui l'arrange. ouais. Et puis la traduction, elle est disponible en français. Et la classe, elle se donne en anglais. Et il y a toutes sortes d'autres langues aussi, là, si vous avez envie de choisir avec vos amis, puis quelqu'un qui aime mieux l'espagnol ou l'hongrois. Il y a plein d'options, là. Fait qu'il faut juste regarder puis voir ce qui est confortable pour vous et venir choisir avec nous et regarder plus loin là-dessus. Et si vous avez des questions sur la logistique, quoi que ce soit, comment ça se passe, si vous n'avez jamais fait la classe, choisir pour les possibilités et que ça vous titille après, c'est vrai qu'après cette classe, on est différent et on ne vit plus en pilote automatique et on se pose beaucoup plus de questions que la plupart des gens et c'est ça qui rend la vie beaucoup plus fun aussi. N'hésitez pas à nous contacter, Christine ou moi. On se fera un plaisir de vous répondre à toutes vos questions. Et est-ce que c'est le moment d'avoir une éducation différente par rapport au choix et d'accéder à ce que c'est le véritable choix au lieu de faire tout le temps la polarité. J'ai raison, j'ai tort, j'ai raison, j'ai tort, j'ai raison, j'ai tort. À quel point c'est ennuyeux. Absolument. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour s'amuser dans la vie? Oui, absolument. Puis s'amuser, hein. Choisir à partir de la joie et de ce qui nous rend heureux, c'est pas d'être égoïste, c'est de vraiment vivre ce qu'on est venu vivre, selon moi. Et encore,
ce que vous avez envie de faire, c'est ce que vous avez envie de faire. Moi, venez poser des questions, puis venez, on va en discuter, puis vous avez tous les droits et tous les choix à faire qui sont à vous. C'est parfait. Comment ça devient mieux que ça? Merci Oui, Christine pour cette merci belle Valérie. conversation sur le choix et la différence. Je me réjouis de traduire avec toi. Merci, moi aussi. Et puis, comment ça devient mieux que ça? Comment ça devient mieux que ça pour vous, pour votre vie? Quels autres choix est-ce que vous avez que vous n'avez pas encore envisagés? À bientôt. Bye bye.